Je m'achète des vêtements dans ma boutique. Quand je reçois des gens dans mon restaurant, je paye. On ne doit pas se dire non, comme ça m'appartient, ben, je peux me l'offrir, je peux faire ça, mais ça ne va pas avancer. L'habit ne fait pas le moine, mais quand vous êtes bien habillé, on vous remarque. Mesdames et messieurs, nous sommes à Boisflé pour un numéro spécial avec une invitée spéciale. Installez-vous, on démarre juste après ceci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir chez vous. Merci. Alors, nous passons par Boisflé et nous regardons, nous admirons une bâtisse, un magasin, un restaurant, une mezzanine. Alors madame, présentez-vous déjà à l'ensemble de tous ceux qui nous regardent. Je suis madame Erika Gombagui, directrice des établissements NOCE. Voilà. Merci de nous recevoir. Avant d'arriver aux établissements Mousseux, il y a une histoire. On nous parle du déclic. Comment vous arrive cette idée de vouloir créer un tel commerce? Ben, tout d'abord, je vous dis merci de me permettre de parler de mon activité. Ça n'a pas démarré aussi facilement, ça n'a pas démarré aussi grand comme on le voit. Ça a commencé tout petit, tout petit. D'abord en fournissant des vêtements ça et là dans les services. Ensuite, j'ai pu avoir une petite boutique il y a de cela quelques années déjà. Au moins, ça fait plus de 10 ans déjà. Et j'ai commencé tout petit par la vente de vêtements femmes d'abord. Ensuite, j'ai dit, mais pourquoi ne pas toucher tout le monde à la fois? J'ai étendu aux hommes et aux enfants. Et ce n'était pas à Boisflé auparavant, c'était à Ara. Ensuite à Bundiali, et puis plus tard nous sommes arrivés, ça fait 4 ans que je suis à Boisflé. J'étais d'abord en location dans une boutique, c'était moins grand qu'ici. J'ai commencé et puis j'ai eu une opportunité de quelqu'un qui m'a cédé son terrain. Et dès que j'ai pu avoir tous les papiers liés à ce terrain, j'ai pris vraiment, je me suis adossé sur la banque bien sûr pour pouvoir réaliser ce que vous voyez aujourd'hui. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a pas commencé grand, ça a commencé tout petit. C'est tombé plusieurs fois, mais j'ai eu toujours le courage de continuer parce que j'ai des objectifs. Alors, voilà. Parler de tomber plusieurs fois, ça nous ramène aux difficultés de cette activité. Oui. Alors, quelles en sont les différentes grandes lignes parlant de difficultés? Dites-nous quelque chose, une anecdote certainement, nous expliquer, parce que les gens, quand ils voient une telle bâtisse, se disent « Ah, c'est tombé du ciel ». On sait forcément qu'il y a une étape par étape, pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut... Je ne peux vraiment... Quelque chose qui vous vient en tête. Voilà. Je sais que chaque fois que je vois qu'il n'y a pas assez de bénéfices, c'est que mon fonds de commerce est en train de descendre, je réfléchis à autre chose automatiquement. Voilà, j'ai entrepris dans plusieurs domaines à la fois. La nourriture, je faisais la livraison de nourriture dans les services à Yamoussoukro. Dans les années 2000-2001 par là. J'ai fait beaucoup d'autres choses, mais chaque fois, quand je vois que ça ne va pas, je réfléchis à un plan B, comme on peut le dire ainsi. J'avoue que je ne sais pas quelle histoire raconter comme ça directement pour dire, bon, c'est tombé totalement, mais je me débrouille pour relancer avec le petit fond qui est là, chaque fois. Voilà. On sait au moins que ça n'a pas été... Ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. Facile durant toutes ces années-là. Ça n'a pas été facile. Si vous avez fait recours à la banque et tout ça, oui. Est-ce que maman a des conseillers qui vous donnent des idées, qui vous orientent dans le marketing et tout ça? Bon, vraiment, je m'inspire un peu des choses des autres parce que j'ai eu des opportunités de sortir du pays, sortir de chez moi, de mon cadre.
Donc, je m'inspire un peu de ce que je vois d'Eyo. Et puis, je suis ouverte quand quelqu'un arrive chez moi, qu'il constate une faille, quand il attire mon attention là-dessus, automatiquement, je réfléchis à comment faire pour satisfaire davantage les gens. Et puis, je suis présente même sur les lieux, présente partout à la fois. Parce que ça, on ne peut pas entreprendre avec le dos, comme on peut le dire. On ne peut pas entreprendre avec le dos. Il faut le courage, il faut être présente. Aujourd'hui, depuis 6 h du matin, je suis là à la boutique. Voilà. D'autres allaient dire, bon, j'ai des gens, j'ai du personnel, ben, je peux dormir, venir à 10 h. Non, je suis là. C'est un peu ça le sens de cette émission également, parce que c'est retracer en quelque sorte l'histoire de ces personnalités qui ont démarré tout petit pour arriver là. Là, c'est les conseils que vous donnez à toutes ces personnes-là qui veulent entreprendre, qui sont en train de démarrer un commerce ou une activité. Donc, on parle de résilience, on parle de courage et tout ça. Parce que là, vous réveillez à 6 h du matin, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne se réveille pas à 6 h du matin. Alors là, nous sommes dans l'étape des conseils. Quels conseils pouvez-vous donner à toutes ces personnes, ces jeunes dames, ces messieurs qui sont en train d'embrasser une carrière d'opérateur économique? Ben, ce que je peux leur dire, c'est d'abord d'être courageux, d'être persévérant. On peut commencer en tout cas avec un petit fonds pour devenir quelqu'un. Moi, j'ai fait des beignets. J'ai vendu des beignets, j'ai vendu des jus, Nyamankoudi, comme on le dit. Je sortais à 4 h du matin avant. Bref, on ne va pas aller si loin. Mais on peut partir vraiment de zéro, comme on le dit, pour devenir ce qu'on désire quand on a des objectifs. Il faut être juste courageux, il faut être résilient, il faut être persévérant, il faut être présent dans son activité. Voilà. Il faut savoir aussi faire des économies. Oui, il faut savoir s'oublier même. S'oublier, parce que moi je vends tout ça, mais je n'ai pas tous ces articles. Hein. Je ne dis pas comme ça m'appartient, je peux me mettre tous ces vêtements à la fois. Non. Non. Je m'achète des vêtements dans ma boutique. Quand je reçois des gens dans mon restaurant, je paye. On ne doit pas se dire non, comme ça m'appartient, ben, je peux me l'offrir, je peux faire ça, mais ça ne va pas avancer. Dès que j'ai un petit fonds, je remets, je réinvestis au fur et à mesure. Donc on ne prend pas crédit dans sa boutique. Non. Madame. Il faut payer. Payer dans votre propre boutique, il faut payer. Parce qu'on a remarqué chez nous, dans nos contrées, dans nos villes, quand la grande sœur a un magasin ou a une structure, on va, c'est pour ma grande sœur, je vais prendre crédit. Tout ça. Le crédit, il faut faire attention, ça fait tomber les commerçants. On peut peut-être payer par des arts, faire des facilités aux clients. Moi, je le fais ici. Quelqu'un aime un article dans votre boutique, vous lui permettez de faire une réservation en avançant un petit montant et puis vous donnez un délai. Okay. Ouais, un délai pour que la personne puisse venir récupérer l'article. Ça, on peut le faire. Mais donner à crédit, ça se termine toujours mal. Okay. Voilà. Alors, nous sommes très heureux d'être ici. Nous sommes à Boisfé, comme je l'ai dit, au risque de me répéter. Nous sommes pratiquement au terme de ce numéro spécial que nous voulons proposer à tous nos followers. Madame Erika Gombagui a commencé, comme elle a dit, tout petit aujourd'hui. Elle a un espace où il y a un magasin de vente de vêtements de tout genre, hommes, dames, enfants. Elle a un restaurant et tout cela. Je voudrais savoir votre secret, si on peut le dire ainsi. Quel est le secret de Madame Erika Gombagui? Comment faites-vous pour concilier toutes ces choses en même temps? 3 en 1, 4 en 1, et il y a la famille et tout ça. Comment vous faites? Tout est une question d'organisation. Je m'organise bien. Quand je me réveille, je m'occupe de la maison avant de sortir. C'est le courage. Hein. Ça, c'est le courage. Tu n'es pas courageux, tu ne peux pas réussir dans le commerce. Vous voyez les femmes qui sont au marché, elles sortent à 4 h du matin, elles sont déjà dehors. C'est le courage. Il n'y a pas de secret. Le courage, la persévérance, c'est ce qui peut permettre à quelqu'un d'atteindre ses objectifs. Voilà. Eh bien, voici la clé pour réussir, le courage, la persévérance, la résilience. Dame Erika Gombagui qui nous reçoit dans son espace. C'est bien sûr l'espace Nousseux qui est situé à Boisflé, voilà, loin du trésor. Vous trouverez beaucoup de belles choses. Tout à l'heure, nous allons parler exclusivement de son espace. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après ceci.
ce numéro consacré à Madame Erika Gombagui depuis la Maraoué à Boisflé. Nous sommes dans la dernière partie de cette émission. Elle nous parlera maintenant de son activité. Madame Erika Gombagui, nous ce espace. La petite histoire rapidement avant de nous situer où est situé l'établissement. Ben, l'espace Nousseux, c'est d'abord une boutique de vêtements, ensuite un restaurant dans le dos de la boutique, un restaurant qui renferme un préau, une salle VIP et un préau panoramique qui est prêt à vous recevoir pour tout type d'événement. L'espace Nousseux, ça fait 1 an. La boutique, ça fait 1 an et demi. J'ai commencé par la boutique ici. Quand j'ai pu acquérir le terrain, j'ai construit et j'ai ouvert, ça fait 1 an et demi. En mai, le 5 mai 2023, que j'ai ouvert la boutique. Ensuite, le restaurant, le 28 décembre 2023. Donc, pratiquement 1 an pour le restaurant. 1 an pour le restaurant, alors, voilà, à Boisflé. Qu'est-ce qu'on y trouve au niveau de la boutique déjà? La boutique, c'est les vêtements, hommes, dames, enfants et accessoires, c'est tout. Voilà. Il y a tout. À commencer par les sous-vêtements jusqu'aux vêtements, les bijoux, les sacs à main, il y a tout pour s'habiller. Voilà. Donc, quand on rentre ici, habillé simplement, on peut ressortir. On peut ressortir très bien habillé pour aller à un événement. Avec des vêtements de qualité. De qualité, bien sûr. Il faudrait le dire. Nous, on a vérifié, on l'a vu tout à l'heure, vous verrez quelques articles. C'est des vêtements de qualité. Voilà. Au niveau du restaurant, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on mange à satiété? Bon, on mange des mets traditionnels. Des mets traditionnels. Ça peut être du foutou avec de la sauce guaguassou. Ça peut être du placali avec la sauce copé. Ça peut être du riz avec la sauce feuille, du tchèp. Et on fait des braisés aussi, des grillades. On fait des mets européens si c'est sur commande. Voilà. Voilà. C'est ouvert. La salle VIP, c'est les réunions. La salle VIP, elle est réservée pour les déjeuners d'affaires, les dîners, les réunions. Mais quelqu'un qui arrive, un individu qui veut qu'on le reçoive dans la salle VIP, bien entendu, on peut le recevoir, mais ça ne sera pas au même coût qu'à l'extérieur. Voilà, c'est ouvert à tous. Et la nourriture, le coût, c'est à portée de tout le monde. On peut manger à partir de 1000 francs. On peut manger à partir de 1000 francs. Voilà. Et la nourriture également, c'est une nourriture de qualité. De qualité, bien sûr. Comme la dame, elle-même, quand vous la regardez, vous savez que c'est une personnalité de qualité. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Madame Erika Gombagui, un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire, parce que Vision 24 TV, c'est sport. Et nous, c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes retrouvés aujourd'hui à Boisflé. Un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent. Ben, je lance un appel à toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui pour dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de chercher loin. Tous ceux qui sont dans la zone, dans la région, qui sont de passage à Boisflé, n'ont plus besoin de s'inquiéter parce qu'il y a d'abord un local, un cadre bien adapté pour les recevoir, le restaurant. Vous allez avoir l'occasion tout à l'heure de visiter. Et puis, il y a une boutique pour avoir tout ce qu'on veut. Pendant ces périodes de fête, nous avons une promotion de 30% sur tous les articles achetés ici. Et ce sont des articles de qualité. Ce sont des articles de qualité. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour cela. Vous pouvez venir visiter, vous pouvez venir faire des achats, vous pouvez faire des cadeaux. Vous pouvez vraiment, vous allez partir satisfait. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. C'est ce que je peux dire à tout le monde. Demandez à tous ceux qui sont de passage de s'arrêter et voir à Nousseux. Nousseux est situé à Boisflé, juste après le feu de l'inspection, en allant au trésor, à droite. Le bâtiment il est peint en vert avec des badus violets. Le violet, c'est la couleur de la Maraoué, et puis le vert, c'est la couleur de l'espoir. Donc c'est bien visible, vous arrivez, c'est l'espace Nousseux. Vous n'allez pas vous perdre. Voilà. Un numéro de téléphone, on peut vous joindre? 2 fois 07 00 70 37. On va reprendre. 2 fois 07 00 70 37. Vous pourrez avoir toutes les autres informations à partir de cette page Facebook. Le numéro de téléphone, c'est le 2 fois 07 00 70 37. Nousseux,
espace est situé après le feu de l'inspection, juste avant le trésor à droite. Alors, c'est un espace magnifique. Nous sommes en fin d'année. Il serait intéressant de prendre également les vœux de la nouvelle année qui arrive, que nous vous souhaitons déjà. Madame Erika Gombagui, vos vœux pour 2025? Ben, mes vœux sont des vœux de santé pour toute la population ivoirienne et puis tous ceux qui nous suivent en dehors du pays. Des vœux de santé d'abord, des vœux de paix, des vœux de prospérité, vraiment à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Nous, ça veut dire bienvenue, donc vous êtes attendus, vous serez très bien reçus ici. C'est bienvenue en langue d'An, Yacouba précisément, et c'est le prénom de ma dernière fille. Voilà, donc vous y êtes attendus. Mes vœux les meilleurs à tous ceux qui nous suivent actuellement. Je vous remercie. Alors, c'est sur ces mots d'espoir et d'invitation que cette émission enregistrée à Bois-Flé, dans la Maroué, avec une grande dame, opératrice économique, Madame Erika Gombagui, que nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur Vision 24 TV. Dieu vous garde, en bonne santé. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro. Au revoir.